Mesdames, Messieurs, comme je vous l'annonçais la semaine dernière, nous continuons dans notre sillon théologique. Après Jacques Ellul, nous faisons un peu marche arrière. Nous quittons le XXe siècle et le XXIe, dans lequel, au fond, nous étions depuis le début de nos réflexions, et nous revenons en arrière vers les moments où les textes fondateurs de ce qui deviendra le judéo-christianisme, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pour nous parler de la question des limites et des limites de la vie et mort, dans les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ou de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament, nous avons deux éminents spécialistes qui illustrent notre faculté. Pour commencer, le professeur Jean-Daniel Mackie, qui va prendre le premier la parole, vous comprenez bien pourquoi, ça va de soi, puis Christophe Chalamet, qui, lui, illustrera le Nouveau Testament. Je leur laisse tout de suite la parole, selon le principe habituel. Ils nous parleront un gros 45 minutes, quelque chose comme ça, à deux, puis une petite pause et un dialogue avec Francesco Pepe, directeur du département d'astrophysique, avec qui nous collaborons régulièrement et que je remercie déjà une première fois très vivement d'avoir accepté d'être le répondant de nos deux collègues. Merci Guylain. Évidemment, la thématique d'aujourd'hui, des limites de la vie, c'est un sujet assez concernant, puisqu'il s'agit de parler de quelque chose d'inévitable et finalement de pas agréable pour personne, disons d'une certaine manière, la question de la mort. Même si dans certaines sociétés comme la nôtre, la question de la mort est parfois un sujet assez tabou, c'est assez difficile de mettre ça complètement sous le tapis. Quand on parle de mort, on peut évidemment difficilement éviter de penser à sa propre mort, et puis à celle de nos proches, et à celle qui est au fond le destin de tous les vivants. Se pose alors la question du destin post-mortem. Y a-t-il quelque chose après? Peut-on entrer en contact avec ceux qui ne sont plus? Et puis, quelle marque de respect doit-on témoigner aux défunts? C'est des grandes questions qui, évidemment, se posent aujourd'hui, mais qui se posaient dans l'Antiquité. Et puis aussi, poser les questions de la limite de la vie, c'est s'interroger sur le sens de l'existence humaine, le fait que l'existence ait un début et une fin, la situe dans un ensemble plus grand qu'elle, qui la dépasse d'une certaine manière. Et donc, elle a une sorte de signification collective. Et puis, je crois que le caractère limité, fragile de l'existence lui donne une certaine saveur, assez incomparable, en fait, par cette limite même. Alors, dans ce petit exposé, je vais essayer de vous montrer disons, d'apporter un petit éclairage comme ça sur les fonctionnements des croyances et les rituels liés à la mort dans le monde judéo-israélite ancien. Alors, on regardera d'abord la question de la façon dont traditionnellement on comprend la mort dans la société judéo-israélite ancienne, dans lequel, au fond, la mort est un destin inéluctable, qui ne suscite pas vraiment d'enthousiasme, disons, pour les Israélites anciens. Comment est-ce qu'on s'imaginait, au fond, le destin des défunts et le rapport avec eux dans cette civilisation? Ensuite, je vais lire avec vous deux grands textes qui réfléchissent à la question de la mortalité dans ce contexte-là. Et puis finalement, j'essaierai de vous montrer que l'idée d'un destin post-mortem paradisiaque, lié à la résurrection des défunts, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'assez tard, progressivement au cours du 3e, 2e siècle avant notre ère. Alors, commençons. La mort dans le monde judéo-israélite.
On connaît assez bien le système de croyance à propos de la mort dans l'Israël ancien. La mort est perçue comme un destin inéluctable qui concerne chacun. Elle n'est jamais idéalisée et c'est perçu comme une fin définitive de l'individu. Une bonne vie est une vie qui va aller jusqu'au bout sans être interrompue de manière prématurée. Dans l'idéal, voilà comment les choses doivent se passer. C'est ce qui est écrit ici. Abraham expira, mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Il fut rassemblé à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Donc on voit, il y a deux caractéristiques principales. D'une part, il meurt rassasié de jours. Il a fait le tour, d'une certaine manière, de la vie. La mort c'est la mort en pleine jeunesse qui, dans l'Israël ancien, était scandaleuse, si vous voulez. La mort après une longue vie est quelque chose considéré d'une certaine manière comme de l'ordre des choses. Et puis ensuite, il est rassemblé à son peuple, enterré dans le caveau familial, dans le cadre d'un culte familial. Alors, l'inhumation dans le monde israélite, c'est le traitement habituel des défunts. Je vous ai mis ici la couverture d'un travail extrêmement important sur cette question, L'homme face à la mort dans le royaume de Juda, d'Hélène Nutkovitch, qui est un très très beau travail, qui montre assez bien comment fonctionnent les rituels liés à la mort dans l'Israël ancien. Alors, la tombe judéenne classique, est formée d'une sorte de pièce principale qui donne accès à plusieurs chambres funéraires. Comme on voit ici sur le slide, on déposait le défunt sur les bancs qui se trouvent ici, ou à l'intérieur des petites niches comme ça. Après décharnement, le corps, les ossements étaient en fait déposés, retirés de la petite plateforme d'une certaine manière pour les mettre dans une sorte de reposoir. C'était soit une fosse, soit une petite pièce annexe, où ils étaient vraiment physiquement, le défunt était rassemblé à son peuple, rassemblé à ses prédécesseurs. C'est vraiment, on peut prendre presque le texte de tout à l'heure de manière littérale, être rassemblé à son peuple, c'est ça. Et les fouilles ont montré que dans les tombes judéennes, on trouve énormément d'objets de toutes sortes, des ornements, des pendentifs, des sceaux, des armes, des vases, qui montrent que de toute évidence, les ancêtres avaient une grande importance et partaient d'une certaine manière équipés pour le séjour des morts. Mais il y avait également un culte de toute évidence qui se pratiquait, et le commandement très célèbre « Honore ton père et ta mère » ne s'arrête pas avec le décès. Vraisemblablement que c'est un ordre qui suggère aussi l'importance du culte familial. Ce culte familial devait certainement avoir des aspects liés à la nourriture. Ça, on le voit assez bien dans le deuxième texte que j'ai indiqué ici. C'est un texte assez important dans cette discussion. La dîme, le psalmiste, enfin l'auteur du Deutéronome dit il faut on doit la dîme, mais on ne doit pas retirer de la dîme quelque chose qu'on doit donner légitimement aux défunts. Donc je n'en ai rien donné aux morts, montre bien l'importance. C'est quelque chose qu'on devait faire, mais on ne devait pas prendre ça sur la dîme. Voilà pour la question de ces éléments-là. Maintenant, dans l'Israël ancien, il faut bien comprendre que les Israélites anciens comprenaient l'anthropologie, enfin la facette d'un être humain, au travers d'une notion importante, en lien avec la mort, la question de la nefesh. Pour eux, le décès n'est pas un anéantissement total de l'individu.
La notion de nefesh, c'est souvent on traduit ce terme par âme dans les traductions bibliques, mais en réalité, dans la conception israélite, c'est d'une certaine manière, c'est pas quelque chose d'impersonnel, c'est vraiment l'individu dans son essence, d'une certaine manière, qui a une nefesh. Et puis quand on dit demander la nefesh de quelqu'un, c'est demander sa mort. Parce que la nefesh va quitter le corps d'une certaine manière au moment du décès. On a ici le psaume 16 qui illustre bien ça. Le psalmiste dit être sauvé de la mort. Et comment est-ce qu'il dit ça? Il demande à Dieu de tu n'abandonneras pas ma nefesh au Sheol, c'est le séjour des morts, et tu ne livreras pas ton fidèle pour voir la fosse. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est au moment du décès, la nefesh quitte l'individu et se rend au Sheol. Ce Sheol, ce rapport, enfin cette question, cette nefesh, elle n'a pas disparu, elle reste, elle existe. Mais elle a une vie, en général on considère amoindrie d'une certaine manière. C'est une sorte de reflet du corps qui va se trouver dans le séjour des morts. Et dans certains textes, on voit, c'est le deuxième texte, le deuxième en Samuel 28, qui est sur le haut du slide à droite. C'est un texte assez intéressant parce que c'est un texte qui raconte un épisode où le roi Saül souhaite consulter Samuel, le prophète, mais celui-ci étant mort, c'est un peu difficile. Alors il va auprès d'une nécromancienne qui le fait ressortir momentanément du Sheol. Et on voit dans ce passage, c'est assez intéressant, parce que, si on peut lire le texte, le roi lui dit donc à la nécromancienne, n'aie pas peur, mais qu'as-tu vu? La femme dit à Saül, j'ai vu un Elohim, un dieu d'une certaine manière, qui montait de la terre, et il lui dit, quelle est sa forme? Elle dit, c'est un homme âgé qui monte, il est enveloppé d'un manteau. Saül sut alors que c'était Samuel, il s'inclina face contre terre, il se prosterna. Donc on voit temporairement le défunt peut quitter le Sheol pour venir rejoindre le domaine des vivants. Ce Sheol, ce n'est pas un lieu de malheur dramatique, d'une certaine manière, ce n'est pas très enviable non plus, mais il concevait sans doute cela comme une sorte de grande grotte. C'est pour ça que j'ai mis une illustration d'une espèce de grotte sur le slide, sans les lumières évidemment, et dans lequel les défunts vivaient. Le texte d'Ésaïe 14 est peut-être le texte qui illustre le mieux cette croyance, comment est-ce qu'on imaginait la vie dans le Sheol, une vie un peu triste, avec une absence de vie, mais ce n'est pas non plus un lieu de tourment éternel. Le Sheol n'est pas l'enfer. D'une certaine manière, c'est une vie où les gens sont là, étendus, ils se reposent, sans souffrance, mais non plus sans vie, en fait. Voilà, ça c'est pour la conception classique dans le monde israélite du destin de l'être humain. Donc l'être humain a un début, a une fin, et sa nefesh va se rendre au Sheol où il survivra d'une certaine manière dans un état assez faible, et voilà, il symbolise d'une certaine manière la mort. Voilà, alors quand on pense les choses comme ça, évidemment, on a plusieurs textes qui réfléchissent autour de cette question de cette mortalité, et de manière assez, vous allez voir, assez intéressante, assez originale. J'ai choisi deux textes qui illustrent cette question. Le premier, c'est un texte qui n'est pas dans la Bible, mais qui est un texte très important, qui a été très important dans l'Orient ancien, l'épopée de Gilgamesh. C'est probablement un des textes les plus célèbres dans l'Antiquité mésopotamienne. Il a été retrouvé dans différentes versions, donc on sait que c'est un texte très répandu. Ça raconte, c'est entre le 2e millénaire avant notre ère, et les principaux témoins sont du 6e siècle, 7e, 6e siècle avant notre ère.
c'est le récit de la vie du roi d'Uruk, qui est présenté comme un héros, une sorte de personnage extrêmement fort, et son ami le plus cher à ce Gilgamesh, qui s'appelle Enkidu, meurt durant l'épopée, le récit de cette épopée de Gilgamesh. Il meurt et ça rend Gilgamesh extrêmement triste, et tellement triste, tellement malheureux, qu'il va se mettre à la quête de la vie éternelle. Et puis, donc ça le conduit à un grand voyage qui va l'amener aux confins de la terre. Il va rencontrer notamment le Noé babylonien. Mais donc, durant cette épopée, il rencontre une tavernière, c'est une femme qui a une taverne, quoi, comme son nom l'indique. Et voilà le dialogue avec cette femme qui nous est présenté dans ce texte. Donc Gilgamesh s'adresse à cette femme et lui dit « Enkidu, que tant je chérissais et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves, s'en est allé au sort commun des hommes. Jour et nuit, je l'ai pleuré et refusé à la tombe. 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les vers lui sortent du nez. Depuis, j'ai cherché en vain la vie, sans fin, tournant et retournant en pleine steppe, comme un bandit. » Il exprime son désespoir. Et qu'est-ce que lui répond la tavernière ? Eh bien, la chose suivante, « Pourquoi donc rôdes-tu, Gilgamesh ? La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, regarde tendrement ton petit qui te tient par la main et fais le bonheur de ta femme serrée contre toi, car telle est l'unique perspective des hommes. » Ce passage je trouve assez fascinant parce que ça illustre bien cette façon de penser la condition humaine des hommes et des femmes de l'Antiquité. C'est à la fois un drame, mais c'est aussi magnifique. Vous voyez, cette vie est limitée, mais elle est perçue comme magnifique. Elle peut être magnifique, à condition, d'une certaine manière, d'accepter sa mortalité. Et dans l'épopée de Gilgamesh, c'est vraiment très net, parce que le personnage, au départ, est une sorte de tyran, ce roi d'Uruk, et à la fin, ça devient un bon roi, parce qu'il a compris ce qu'il est un humain mortel. Voilà, un texte assez fascinant de ce point de vue-là. Et on a, dans la Bible hébraïque, des réflexions assez similaires sur la condition humaine. L'exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est un texte extrêmement connu, bien sûr, le texte du Jardin d'Éden, d'Adam et Ève, qui là aussi réfléchit dans ces catégories sur la condition humaine. Ça commence par la création de l'homme et la femme, et puis, une fois l'homme créé, il reçoit cet ordre de Dieu. C'est celui qui est indiqué ici. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Un peu plus loin, il y a cet épisode avec le serpent, où le serpent s'adresse à la femme, l'invite à consommer de l'arbre en question. Donc je lis aussi le texte. « Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon et mauvais. » L'enjeu de ce passage, c'est ce que j'ai souligné en bas, vous serez comme des dieux. Alors, il y a deux aspects à être comme un dieu. C'est la question de la connaissance et la question de la mortalité.
Pour la question de la connaissance, c'est clair. Les êtres humains, après ce récit mythologique de création, ils obtiennent cette caractéristique. Donc ils sont comme des dieux. Et ça, c'est parfaitement confirmé dans le texte, puisque juste après, enfin il y a tout un épisode avant, je parlerai tout à l'heure, mais à la fin, Dieu va confirmer la chose. Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Ça, l'être humain l'a obtenu. Et ça fait partie de la condition humaine, et c'est très important, là aussi, dans le texte biblique, l'être humain doit affronter le monde avec sa sagesse, avec sa connaissance. Et en cela, il est proche des dieux ou des dieux. Le deuxième aspect, c'est la question de la mortalité. Alors dans ce texte, c'est assez... c'est pas si évident que ça, parce que le texte... d'abord, si je reviens au début du passage, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'ordre, c'est tu n'en mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En hébreu, c'est très clair, ça veut dire que le jour où ils vont manger de l'arbre, ils vont immédiatement subir la peine de mort. Or, ce n'est pas ce qui se passe à la suite. Dans la suite du texte, l'être humain, enfin, vous savez, la femme va manger de l'arbre et le donner à son homme qui lui-même va aussi en manger. Ils ne vont pas mourir immédiatement. Et donc, d'une certaine manière, quand le serpent dit « non, vous ne mourrez pas », il n'a pas complètement tort. Ils ne meurent pas immédiatement. Pourtant, ils vont évidemment, d'une certaine manière, arriver à devenir mortels pour une raison assez simple dans le texte. C'est la raison suivante, c'est que tout à la fin, ils vont être chassés du jardin. Or, dans le jardin, donc c'est ce qu'on a ici, la deuxième partie, ce qui n'est pas souligné. Maintenant, donc, ils ont appris, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, donc il est comme un Dieu. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais. L'expulsion du jardin signifie que l'homme et la femme perdent la possibilité de vivre à jamais en consommant de l'arbre de la vie. Ces textes mythologiques, évidemment, ils réfléchissent essentiellement sur la condition humaine, sur notre façon d'être. Et ça, c'est assez clair dans ce passage de Genèse 3, parce que une fois que l'homme et la femme ont consommé du fruit, ils vont être sanctionnés. La sanction attendue tout à l'heure, ça aurait été la peine de mort. Mais ce n'est pas ce qui se produit du tout. En fait, ce qui se produit, c'est que les différents protagonistes vont être sanctionnés. Le serpent, ça c'est ce qui se figure sur ce texte, le serpent et la femme vont, d'une certaine manière, il y aura une sorte d'institutionnalisation de l'hostilité de certains animaux, en l'occurrence les serpents, avec la femme. Première sanction. Deuxième sanction, c'est celle du verset 16. La maternité va devenir problématique par la souffrance en couche. Et puis les relations hommes-femmes vont devenir problématiques. Là aussi, c'est toujours le verset 16 où le texte suggère que l'homme domine la femme. Et puis troisième sanction, l'environnement va devenir hostile. Et au fond, l'aboutissement de tout ça, c'est ce qui se trouve au verset 19. L'environnement étant devenu hostile et puis la terre ne produisant pas facilement des choses à manger, le résultat, c'est qu'à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que si vous voulez,
la mort, d'une certaine manière, peut être comprise comme la limite de la souffrance humaine. Le récit raconte une vie humaine qui est finalement, c'est probablement assez aussi, enfin, c'est quelque chose de très concernant pour les gens de l'Antiquité. Ils vivent dans ce monde-là, il faut cultiver, ça pousse pas bien. Les femmes meurent en couche très souvent, enfin, et puis les serpents sont dangereux, enfin, toute une série de choses. Donc la vie est hostile. Et au fond, la mort, elle aboutit à la fin de cette vie assez complexe, assez difficile. Dans ces deux textes, à la fois l'épopée de Gilgamesh et d'une certaine manière le texte biblique de la création, on a l'idée c'est la suivante, c'est il faut accepter les limites que la mort symbolise d'une certaine manière, et cette limite est une caractéristique fondamentale de la condition humaine. L'être humain est comme un Dieu dans sa connaissance, mais par contre, il n'est pas comme un Dieu dans son immortalité. Sa mortalité le sépare de la condition des dieux. Mais l'humain est vraiment très fortement valorisé. Son intelligence lui permet justement de vivre dans ce monde devenu hostile. Et en utilisant correctement son intelligence, il va être en mesure d'affronter les difficultés de la condition humaine, de l'existence. Et résultat, Gilgamesh peut gouverner de manière sage sa cité. Adam peut cultiver intelligemment la terre, même si elle ne donne pas naturellement du fruit. Ève peut se protéger des serpents. Et j'en passe. Donc c'est un peu ça que le mythe suggère. Mais évidemment, contrairement aux dieux, ils ne vivront pas tout le temps. Et pour ces textes, être humain, c'est accepter la condition humaine mortelle. Voilà. Et le dernier aspect que je voulais encore souligner avant de passer la parole à... je pense que je prends un petit peu de temps, mais c'est pas... Voilà, j'ai pratiquement fini. Dans la religion israélite, donc ça, tout ce que je vous ai raconté là, d'une certaine manière, c'est la religion israélite avant le 3e siècle avant notre ère. On ne peut pas trouver d'autres textes qui développent l'idée d'une condition humaine tellement différente dans cette grande majorité des textes. Mais dans certains textes plus récents de la Bible hébraïque, apparaît de manière plus rare, mais occasionnelle, mais importante quand même, l'idée d'une espérance post-mortem différenciée. Je ne vais pas longuement développer ça, parce que je pense que Christophe, évidemment, c'est l'objet de ta présentation en partie, mais apparaît l'idée de résurrection des morts, qui symboliquement signifie que les habitants du Sheol, du séjour des morts, vont revenir d'entre les morts. Et donc le destin des morts, d'une certaine manière, n'est plus inéluctable, mais il est appelé à changer. On a peu de textes dans la Bible hébraïque qui vont dans ce sens-là. Il y a un texte dans le livre d'Ésaïe, il y a un texte dans les Maccabées, dans le livre des Maccabées, le livre deutérocanonique. Et puis le texte le plus classique qu'on cite tout le temps, c'est celui du livre de Daniel que vous avez ici, Daniel 12, qu'on peut lire rapidement. En ce temps-là, se dressa Michel, le grand prince, lui qui se tint auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera quiconque se trouvera. Ton peuple rachètera quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Donc, ce qu'il faut noter au verset 1, et ça c'est typique des textes avec résurrection des morts dans l'Ancien Testament, c'est qu'ils décrivent une situation dramatique. C'est des textes de type apocalyptique. Et là, on a très, très nettement cela au chapitre 12, au verset 1. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a une sorte de combat cosmique entre le bien et le mal qui va se dérouler. Et au terme de ce combat, verset 2, beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle.
Et donc, l'idée de jugement des défunts va apparaître à ce moment-là. Donc, une sorte de jugement final des défunts, et qui va différencier ces défunts entre les fidèles qui vont aller vers un destin magnifique et les méchants vers un destin de malheur. On pense en général, alors, oui, c'est quand même en rupture avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Probablement, on explique souvent ce changement de perspective, ce changement de type de croyance par l'expérience de la persécution. Si vous voulez, dans le système classique, au fond, on vit très bien. Si on a une vie pleine, on arrive au terme de cette vie, on est rassasié de jour, c'est une expression très très belle d'une certaine manière, et ça, c'est parfaitement accepté. Mais au moment, dans un contexte de persécution, les choses deviennent plus compliquées parce que vous avez des jeunes qui décèdent alors qu'ils sont en train de défendre leur foi, ou à cause de leur foi, d'une certaine manière. Et probablement que la croyance, l'espérance en une résurrection des morts est liée à cela. Des auteurs comme celui du livre de Daniel pensent qu'au fond, c'est pas possible que simplement tout le monde aille au Sheol. Il doit y avoir des espérances qui vont se développer là autour. Et d'une certaine manière, on espère alors que la mort débouche sur une vie sans limite. Voilà pour cette première partie d'exposé. Maintenant, je te passe la parole. Tu vas nous... voilà. Hop. Alors, voilà, celle-là. Alors là, donc je te mets à la première page et je te mets aussi en mode présentateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors j'enchaîne avec quelques perspectives théologiques, pas tant centrées sur le Nouveau Testament, ce n'est pas mon champ de spécialisation, le Nouveau Testament, mais évidemment quand on fait de la théologie chrétienne et de la théologie systématique, on est quand même toujours en train de regarder, d'interpréter les textes de l'Ancien, du Nouveau Testament, et bien sûr de toute la tradition théologique, et puis d'éléments philosophiques, etc. Donc quelques éléments un peu rapides sur la question de la vie, de la mort, perspective chrétienne, perspective théologique, et essentiellement protestante. Le christianisme présuppose et assume la vision hébraïque de la vie humaine limitée. On est ici dans la théologie de la création que Jean-Daniel Mackie vous avait présenté tout à l'heure. Être créature, c'est être limité. Nous sommes des êtres finis. Bon, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que, dans la foulée de ce que Jean-Daniel Mackie vient de dire, la vision hébraïque, elle est complexe. Elle se développe, elle évolue, elle s'enrichit au fil des siècles, au fil des contextes, y compris des contextes de persécution. Donc, on n'a pas dit grand-chose encore quand on parle de la vision hébraïque, mais quand même, il y a cet accent très très fort dans les écrits hébraïques sur la finitude humaine. Elle semble vraiment être assumée de manière très claire, très nette. La foi chrétienne, elle est centrée, je pense que vous l'admettrez volontiers, sur l'événement pascal. L'événement pascal est vraiment le cœur de la foi chrétienne. L'événement du relèvement du crucifié, c'est ça qui lance le mouvement des disciples du christianisme, du christianisme naissant, de ce qu'on va appeler le christianisme. Vous savez que les disciples sont dans la déprime complète, tout est en train de partir en déliquescence, et puis il y a un mouvement qui va se faire à la suite de l'événement pascal. Et ça pose évidemment toutes sortes de questions sur le rapport mort-vie dans la foi chrétienne. Et c'est cet événement, celui du relèvement du crucifié, que la foi chrétienne confesse, sans forcément chercher à l'établir de manière objective, mais c'est cet événement qui représente le point de départ d'un remaniement dans le christianisme de la question du rapport entre vie et mort. Donc, un remaniement de la donnée hébraïque,
à partir de données hébraïques elles-mêmes, mais peut-être plutôt apocalyptiques, justement. La foi chrétienne confesse la résurrection des morts. Dans le symbole de Nicée, on s'apprête à célébrer les 1700 ans du symbole de Nicée, de 325. 325-2025. Il y aura beaucoup d'événements à travers le monde. La foi chrétienne confesse la résurrection des morts en raison de la résurrection de cet homme-là. Vous voyez, elle ne confesse pas ça de manière générale, comme ça, comme une sorte d'énoncé un peu global, un peu théorique. Elle confesse un événement particulier. Il y a une sorte de particularité à partir de laquelle on va avoir un énoncé plus général sur la résurrection des morts. La résurrection est une métaphore qui vise à exprimer que Dieu prend fait et cause, une fois pour toutes, de manière définitive, de cet homme-là, Jésus de Nazareth. Vous voyez, c'est comme ça que ça commence, on va dire, et pas avec des grandes théories générales et un peu abstraites sur la résurrection des morts en tant que telle. Or, cet homme-là, Jésus de Nazareth, meurt de manière infamante sur la croix. Et là, il s'agit d'un fait historique. Et ce fait historique est tout sauf anodin lorsqu'on envisage les manières dont le christianisme parle de la vie et de la mort, et lorsqu'il parle de mort et de résurrection. Donc, encore une fois, c'est intéressant de ne pas oublier la spécificité, l'ancrage, on va dire, de la foi chrétienne en la résurrection. Le christianisme ne commence pas par parler de mort et de résurrection en général, il parle d'abord de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Or, si sa mort est un fait historique, les spécialistes du Nouveau Testament l'admettent, il me semble. Il y a eu des débats au début du XXe siècle, même sur l'existence de Jésus de Nazareth. Bon, on est un peu sorti de ces débats-là. Sa mort semble bien être un fait historique. Sa résurrection, par contre, est objet de foi. Objet de foi, objet d'espérance. On est dans un tout autre statut épistémique, épistémologique. On espère en la résurrection, dans le christianisme, comme on croit en Dieu. Et le petit mot « en » plutôt que « que » indique une dimension de relationnalité vis-à-vis de l'objet qui est cru. Vous voyez ? Et d'ailleurs, cet objet qui est cru n'est pas tellement un objet, parce qu'on dit « en » plutôt que « que ». Ça signale un déplacement. Et si vous regardez dans les textes des Actes des Apôtres, si on veut quand même parler un tout petit peu du Nouveau Testament, les premiers discours des apôtres, comme Pierre, etc., après la résurrection, ils disent des choses très très intéressantes, ces discours. Ils disent « Cet homme-là que vous avez crucifié, Dieu l'a relevé. » Et voyez la différence de statut. Ce sont des êtres humains qui ont crucifié cet homme. Ce ne sont pas des êtres humains qui l'ont relevé. Il y a une bascule, un basculement, à partir d'une conception de l'événement de la croix comme fait, dont des humains sont les sujets, c'est eux qui ont été les sujets de ces atrocités, alors que dans la résurrection, ce ne sont plus des humains qui sont les sujets de cette action dans le relèvement. Donc vous voyez, ça c'est très important, je pense, de ne pas confondre les choses. Alors, la critique moderne est très intéressante. David Friedrich Strauss a écrit une vie de Jésus tout à fait marquante dans la deuxième décennie du XIXe siècle. On est dans les années 1820. C'est quelqu'un qui briguait un poste de théologie à l'université de Zurich et peu après l'apparition de cet ouvrage, qui est vite traduit dans diverses langues, n'obtient pas ce poste. Il y a des résistances extraordinairement fortes de la part des milieux ecclésiaux de Zurich qui empêchent la nomination de David Friedrich Strauss, qui dénonce toutes ces dimensions mythiques de la foi chrétienne. Jamais un fait incroyable ne fut plus mal démontré, et jamais fait mal démontré ne fut plus incroyable. Voilà comment, en modernité, on fait face à la confession en la résurrection, la confession de foi en la résurrection. C'est vrai que ça heurte. Il faut prendre acte de cela. Mais est-ce que la résurrection est quelque chose à démontrer ? Strauss utilise ce verbe. Jamais un fait incroyable ne fut plus mal démontré. Bon, est-ce qu'il s'agit de le démontrer ? J'ai suggéré, en disant qu'il ne s'agit pas d'un fait, qu'il ne s'agit pas non plus de le démontrer.
Nous sommes dans un autre ordre que de la démonstration objective de la véracité d'un événement historique. Nous sommes dans l'ordre de la confession de foi. Donc, il ne s'agit pas de démontrer parce qu'il ne s'agit pas d'un fait. Vous voyez, dans cette perspective. S'agit-il, en outre, de croire quelque chose d'incroyable? S'agit-il de sacrifier l'intelligence? Est-ce que pour être chrétien, si quelqu'un d'aventure avait ce désir, cela implique le sacrifice de l'intelligence, de renoncer parce que tout simplement c'est incroyable? Si c'était le cas, on ferait à ce moment-là un effort surhumain, inhumain, en tout cas un effort assez inimaginable, de croire ce qui est incroyable, en s'assurant par là, parce qu'on sacrifie avec un but en général, en s'assurant par là de la faveur divine. Voyez ? Quand on sacrifie, c'est pour obtenir quelque chose en retour en général, pour garantir quelque chose, pour effectuer quelque chose. Et alors, si la foi en la résurrection était de cet ordre-là, d'un sacrifice de l'intellect ou de l'intelligence, eh bien nous retomberions dans ce que la théologie protestante dénonce depuis le début du XVIe siècle, à savoir la Werkgerechtigkeit, la justification par les œuvres. La foi deviendrait une œuvre, c'est-à-dire un effort humain. On pose cet effort en cherchant à garantir un résultat favorable. C'est tout à fait absurde, c'est incroyable, mais je vais quand même faire tout ce que je peux pour croire en cela, en espérant obtenir quelque chose en retour. Voyez ? La foi peut devenir un sacrifice de l'intelligence, et la foi, à ce moment-là, cesse d'être ce qu'elle devrait être, ou ce qu'elle est. Elle devient une œuvre humaine en vue de s'assurer quelque chose. Comment faire de la résurrection de la chair un élément de la confession de foi chrétienne qui ne soit pas un tel sacrifice? Voilà peut-être un enjeu théologique important. Comment la foi dans la résurrection du Christ peut devenir une dimension centrale de la foi chrétienne, redevenir ce qu'elle doit être aujourd'hui? Comment cette foi peut-elle reprendre vigueur aujourd'hui? Alors, il y a un auteur luthérien allemand contemporain qui a réfléchi à ces questions, qui s'appelle Eberhard Jungel. Son ouvrage sur la mort est paru en français il y a quelques années chez Labor et Fides. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir cet ouvrage qui est tout à fait remarquable. Et voici ce qu'il écrit. « Seulement si la mort de Jésus-Christ en tant qu'événement concernant notre vie devient compréhensible au point de permettre à notre vie un nouveau point de vue sur la mort, c'est seulement à cette condition, donc, que la foi dans la résurrection de Jésus, comme espoir de résurrection pour nous tous, peut reprendre vigueur. D'un point de vue théologique, il est décisif que dans la rencontre avec la mort de Jésus-Christ, on parvienne à un nouveau point de vue sur le fait de la mort. Une phrase assez dense qui résume un tout petit peu l'enjeu d'une réflexion théologique sur la mort et la résurrection selon cet éminent théologien Eberhard Jungel. Négativement, qu'est-ce que cela peut dire? Ce nouveau point de vue sur le fait de la mort ne peut pas être un point de vue qui dénie à la mort sa dimension de couperet dans toute vie humaine ou animale. Ici, je rejoins tout à fait le propos de mon collègue, de Jean-Daniel Mackie, c'est-à-dire la mort comme couperet, comme finalité, eh bien, de toute vie humaine, de toute vie animale, de toute vie de créature, si on veut utiliser le langage théologique, eh bien, cette dimension-là, elle ne peut jamais être contournée, elle ne peut jamais être invalidée. Ça me paraît vraiment très, très important. Même quand on parle de résurrection, peut-être précisément quand on parle de résurrection. La foi en la résurrection de Jésus-Christ ne fait pas de la vie une réalité infinie. Elle ne supprime pas les limites. Elle les réaffirme, en fait. Si la finitude temporelle n'est nullement abolie, l'espérance de la résurrection est autre chose que l'espérance d'une continuité infinie. Les limites, donc, ne sont pas annulées, il me semble, par la foi en la résurrection. La résurrection n'est pas l'annulation de la finitude, elle n'est pas la réponse ou la solution au problème de la finitude, elle ne nous assure pas la réalisation de notre désir d'être Dieu. Nous retrouvons la petite phrase de la Genèse, cette fois-ci en latin, Eritis sicut Deus, la promesse du serpent. Vous serez comme Dieu ou comme des dieux.
positivement, parce qu'il faut essayer de dire quelque chose positivement. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et les mots nous manquent. La résurrection exprime le rétablissement d'une relation par-delà la mort. La mort est la fin de la vie, mais elle n'est pas la fin de toute relation, parce que la mort n'est pas Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, de la vie finie, et donc aussi, en quelque sorte, de la mort. J'hésitais en écrivant ça, parce que Dieu est le créateur de la vie. Mais peut-être dans une certaine mesure, en créant la vie finie de créature, Dieu crée la mort. Bon, ce serait à poursuivre, ce serait à prolonger, à approfondir. Dieu peut restaurer ce que la mort détruit. La relation à Dieu et au prochain prend fin, mais la relation de Dieu à sa création, elle, ne prend pas fin. Ça pourrait être une manière d'essayer d'exprimer théologiquement cette asymétrie dans la relation d'alliance. Dans la relation d'alliance, il y a réciprocité, forcément. Et lorsque l'humain n'est plus en mesure d'être en relation avec qui que ce soit, ça pourrait être une expression de foi, cela, que Dieu puisse encore, malgré cette rupture de relation du côté de l'humain, être encore en relation à sa créature morte. Alors moi, j'ai ces versets des psaumes qui me venaient à l'esprit. Alors évidemment, avec la traduction grecque des Septante, ça prend des autres connotations peut-être que dans la pensée hébraïque. Et on retrouve peut-être des éléments qui vont émerger avec cette pensée apocalyptique dont parlait Jean-Daniel Mackie tout à l'heure. Donc il faut faire attention, en lisant ces psaumes, à ne pas projeter des idées ultérieures, chrétiennes. Voilà. Psaume 16, tu me fais connaître la route de la vie. C'était bien ce psaume que tu citais déjà tout à l'heure. Ouais. Tu me fais connaître la route de la vie. La joie abonde près de ta face, à ta droite, les délices éternelles. Il faut s'entendre après sur ce mot éternel. Peut-être qu'on pourrait revenir dans la discussion là-dessus. Vous voyez en grec, eistelos, vers la fin. C'est autre chose que nos notions chrétiennes d'éternité qui transparaît dans ce psaume. Puis le psaume 139 sont des passages d'une poésie extraordinairement belle. Vois donc si je prends le chemin périlleux, de nouveau cette notion de chemin, et conduis-moi sur le chemin de toujours, Hodon Aionia. Olam étant l'expression en hébreu. On peut peut-être revenir là-dessus, cette notion de Olam. Qu'est-ce qu'elle signifie dans les écrits hébraïques? Alors, vu que les mots nous manquent, j'ai ces deux petites illustrations que je vous propose ce soir, que je ne vais pas vraiment commenter. Elles viennent d'un frère de Thésée, Éric de Saussure, qui est genevois d'origine, que certains ont bien connu ici. Voilà, j'ai pensé à inclure ces illustrations tout simplement parce que je suis en train d'organiser une exposition de certaines de ces œuvres qui aura lieu à Genève, au temple de Saint-Gervais, à Pâques l'année prochaine, puis à Lausanne. C'est quelqu'un qui a essayé d'exprimer par son art, très bel art, par des monochromes comme celui-là, la lumière qui peut jaillir dans l'obscurité. Voilà. Et quand on parle de mort et de vie, eh bien, parfois les artistes nous mettent sur des pistes, voilà, sur une lumière qui pourrait jaillir dans l'obscurité. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu simplement inclure cette illustration. Nos désirs de vie éternelle, d'être comme des dieux, on voit ce désir transparaître dans les écrits du Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Voilà, ce souci. Qu'est-ce que je peux faire pour garantir la permanence de qui je suis, de mon identité? Et vous connaissez peut-être, vous vous souvenez de la réponse de Jésus que je ne vais pas pouvoir mentionner ici, parce qu'il faut que j'arrive au bout bientôt. Ce désir de vie éternelle, qui est parfois comprise comme une vie sempiternelle, qui a le mot semper en latin derrière, toujours, une vie de toujours. On en rêve, on en rêve. Est-ce que le christianisme peut nous permettre de nous dessiller par rapport à ces rêves de sempiternalité? Face à ce désir de vie sempiternelle, nous pouvons envisager la vie éternelle non pas comme notre vie actuelle abolie, ou une autre vie qui vient remplacer la nôtre dans un autre monde, un monde éternel, mais plutôt comme notre vie présente telle que nous la vivons, vie devenue nouvelle dans son rapport
avec celui qui est la source de la vie. L'éternité ne commence pas après, dans une perspective de foi chrétienne, dans un au-delà futur. L'éternité commence dans notre aujourd'hui. L'espérance en la résurrection ne nous détourne pas du réel, du prochain. Elle nous y renvoie avec un regard renouvelé, un regard d'espérance en celui qui est la vie et qui nous rencontre précisément dans ce réel à travers le prochain. Contre toute idée de fuite, voyez, de détournement vers une réalité éternelle. L'être humain, en tant que tel, n'a pas d'au-delà, écrit Karl Barth dans sa dogmatique. Il n'en a d'ailleurs pas besoin car Dieu est son au-delà, son jenseits. Manière de démythologiser nos visions parfois très cotonneuses d'un au-delà, et d'un paradis ou d'un enfer, etc. L'espérance chrétienne, ce sera ma dernière citation, toujours de Karl Barth dans un autre ouvrage, l'esquisse d'une dogmatique. L'espérance chrétienne ne nous conduit pas à prendre nos distances par rapport à cette vie. Elle consiste plutôt en le découvrement de la vérité dans laquelle Dieu voit nos vies. Il s'agit de la conquête de la mort et non d'une fuite dans un au-delà. La réalité de cette vie y est intégrée. L'eschatologie, comprise adéquatement, le discours sur la fin, sur les finalités, sur l'ultime, l'eschatologie, comprise adéquatement, est la chose la plus pratique qui puisse être enseignée. Elle concerne nos aujourd'hui, nos manières d'être au monde aujourd'hui. Et je termine avec cette deuxième illustration. J'avais mentionné 2 illustrations d'Éric de Saussure, de frère Éric, très très beau monochrome. Voilà, ces 2 œuvres qui feront partie de cette exposition au printemps prochain. Et on voit cette quête de la lumière dans cette démarche artistique d'un moine protestant du XXe siècle. Voilà, merci beaucoup de votre attention. C'est nous qui vous remercions vivement pour avoir entrecroisé la question des limites dans le rapport de la mort et de la vie et de la mort, à travers la pensée hébraïque et la théologie chrétienne. Alors, comme d'habitude, un petit 10 minutes de pause, et nous reprenons avec Francesco Pepe qui va interroger nos 2 intervenants, puis le dialogue s'élargira jusqu'à avec vous. On va démarrer ? Oui, on démarre. Alors, on démarre, c'est bon, vous êtes prêts ? Très bien, alors, on essaye de faire en direct. Oui, bon, j'ai beaucoup appris, et puis à nouveau, il y a beaucoup de vocabulaire que personnellement, j'ai entendu pour la première fois, mais c'était très intéressant. J'étais, par exemple, et surtout par le fait que j'étais venu avec un préjugé, je ne sais pas vous, mais pour moi, le mot « limite » dans ce contexte, c'était, si je devais donner un synonyme, c'était la fin de quelque chose. Donc la fin de la vie, par exemple, dans le cas concret. Et donc j'avais associé ce mot « limite » à fin. Et puis je découvre qu'en réalité, j'étais faux, en tout cas par rapport à ces 2 interprétations comme ça, que dans le judaïsme, dans le christianisme, comme ça, ou peut-être, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais voilà, peut-être vous pouvez prendre position. J'ai découvert la mort plutôt comme un état dans le judaïsme et dans le christianisme comme un passage, ou plutôt une frontière, ou voilà, un changement de quelque chose, mais pas vraiment la fin. Donc même si je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, parce qu'il y avait pour moi dans mes oreilles presque une contradiction de dire que ce n'est pas la fin, mais c'est quand même fini. Donc voilà, est-ce que vous pouvez prendre peut-être position par rapport à ces 2 ? Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'on peut associer la mort à un état, la mort à un passage ? Je commence, ouais. Ouais, non, mais je crois que tu as assez bien compris le problème. En fait.
Non, dans le monde hébraïque, pour répondre à c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, dans le monde hébraïque, c'est clair, c'est quand même un état. C'est-à-dire, mais évidemment, tu es plus vivant. Enfin, d'une certaine manière, la nefesh, c'est détaché du corps. Il reste encore des possibilités de lien. Ça, c'est très très fort. Hein. Donc, il n'y a pas cette idée qui est très moderne de se dire d'une certaine manière, voilà, une fois que vous êtes mort, c'est terminé. Il y a des cas où il faut vraiment se rendre compte que pour un hébreu ancien, les rituels de deuil et les rituels associés au tombeau sont absolument fondamentaux, pas seulement pour ceux qui les accomplissent, mais aussi pour ceux qui sont morts. Et quand dans l'acte de guerre le plus terrible qu'on peut commettre dans l'Antiquité, c'est pas de massacrer quelqu'un, c'est de massacrer quelqu'un et d'empêcher qu'il soit enterré. Et donc que les rites soient accomplis. Et ça fait qu'il a un destin après la mort qui est pire. Il y a des très très beaux textes, pas seulement dans la Bible, mais dans les textes d'Ougarit, il y a un père qui cherche à retrouver un petit bout de son fils mort pour pouvoir opérer les rituels, si tu veux. Et puis tout le récit raconte cette quête. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, d'une certaine manière, c'est perçu comme un autre état. Voilà, dire ça pour le monde hébraïque. Après, on ne sait pas exactement, c'est des croyances, hein, bien sûr. Alors évidemment, tu ne sais pas exactement comment les gens imaginent les choses, mais probablement qu'il y a quand même un peu l'idée qu'avec le temps, le défunt, enfin celui qui est dans le Sheol, ben, il est oublié des vivants progressivement, et puis peut-être qu'il dort plus définitivement que les autres. Hein. Mais voilà, je me dirais, c'est ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que cette idée que, voilà, une fois qu'on est, il n'y a plus rien, c'est pas vraiment ça quand même dans le monde, dans ce monde-là. Ouais. C'est encore moins le cas dans le christianisme. C'est-à-dire que la mort, en effet, elle est une fin, et en même temps, elle n'en est pas une. Donc, je comprends le fait que tu sois un peu perturbé et un peu dubitatif, disons. Il y a une sorte de tension qui est là, de la mort comme état, comme fin, et puis en même temps comme passage. Donc, en effet, j'abonde dans le sens de Jean-Daniel Mackie. Tu as mis le doigt sur la question qui continue d'être là. Hein, et je ne pense pas qu'on puisse résoudre cette tension qui est là. Parce que, en fait, moi... Si on veut réfléchir aux relations entre l'humain et son Dieu, ou leur Dieu, cette relation, elle est marquée par une certaine mutualité, une certaine réciprocité. C'est ce que la notion d'alliance, de berit en hébreu, vient illustrer, vient éclairer. Il y a une mutualité, une réciprocité. C'est ça qui fait cette histoire, d'ailleurs, dont les récits bibliques rendent compte à leur manière, de manière très très différente. Donc c'est l'histoire d'une relation. Et une relation, forcément, elle va dans les deux sens. Et la mort, elle est définitive au sens où l'humain n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit, il est décédé. On ne peut plus qu'agir sur lui, lui-même ne peut plus agir. Hein? Par contre, la foi en Dieu, qui lui est la vie, fait qu'on peut espérer une relation qui va de Dieu vers cet être humain mort. Et c'est là que, tout d'un coup, la notion de passage devient, à mes yeux, un élément décisif de la foi chrétienne. La foi est à la fois cette fin, cette finalité, cet état, et en même temps, le lieu même où l'action de Dieu peut encore se déployer. Voilà. Mais est-ce que, pour poser la question d'une manière un peu provocante, donc il y a des différences quand même, et est-ce que, pour résumer dans un statement un peu provoquant, est-ce qu'on peut dire que dans le judaïsme, la religion essaye de donner un sens à la vie, tandis que dans le christianisme, ça essaie de donner un sens à la mort? Est-ce que c'est un peu exagéré comme... Moi, je dirais pas ça tout à fait comme ça, mettons, parce que dans le judaïsme, il faut distinguer le judaïsme, c'est quelque chose de très compliqué, évidemment. Moi, j'ai parlé de la religion d'Israël ancien, mais je crois que c'est assez similaire dans le christianisme aussi, c'est-à-dire que la confrontation à la mort
Alors que tu penses que voilà, tu restes dans le souvenir de Dieu seulement, et puis, enfin, je ne sais pas, ou quelque chose dans ce genre-là, et donc tu disparais complètement, mais il y a quand même quelque chose qui va perdurer, ou dans les textes comme ceux qu'on a, où au fond il y a cette espèce d'âme qui perdure. La question, c'est toujours, dans ces textes, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est un discours qui est adressé aux vivants. Et tu vois, dans Gilgamesh, c'est vraiment le discours de cette cabaretière, il est vraiment frappant, parce qu'elle lui dit, d'une certaine manière, voilà, la mort est inéluctable, maintenant, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors justement, parce qu'il y a Gilgamesh, mais il y a aussi le texte que tu as dit, en gros, je crois que c'était d'Abraham. Oui, en tout cas, tu dis qu'est-ce que définit une vie bonne, oui. Une bonne vie. Et donc, justement, donc, il y a pas cette... comment dire, le message est occupe-toi de ta vie. Ok, ouais. Donc, et puis dans Gilgamesh, c'est encore plus extrême. Fais tout ce que tu veux, si on veut exagérer un peu. Après, la conclusion était qu'il est devenu un roi bon ou je sais pas quoi, mais ça aurait pu aussi tourner dans l'autre sens. Du moment où il n'y a pas de conséquences pour la mort, vu que c'est un état, et puis tout le monde finit dans le même état, est-ce que c'est vraiment important de comment je me comporte? Alors, pour Gilgamesh et le monde hébraïque, c'est très important. À la fin du discours de la cabaretière, elle parle de son fils. Occupe-toi du petit qui tient ta main, occupe-toi de rendre heureuse ta femme, occupe-toi des relations sociales. Et c'est pas juste manger et puis faites la fête. Alors il y a cet aspect-là dans le discours de la cabaretière, il y a ça, bien sûr, il y a ces espèces de joie de la vie, mais il y a aussi la responsabilité de la vie sociale. Et ça, c'est... je n'ai pas vraiment parlé, je ne sais plus si... bref, je vous raconte ça comme ça. En fait, s'il n'y a pas de... Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le mort qui peut être... C'est pire si on n'est pas enterré. C'est parce qu'en fait, les rituels funéraires, sociaux, sont importants aussi pour le défunt. En fait, dans l'épopée de Gilgamesh, là, je peux pas, c'est un texte très très long, mais il y a une espèce d'annexe où il raconte que ceux qui sont dans le séjour des morts, ben, ceux qui ont beaucoup d'enfants, ils sont mieux que ceux qui n'en ont pas parce qu'ils bénéficient d'un rituel. Et si tu veux, le lien avec les vivants n'est pas complètement coupé. Donc il y a aussi une espèce de responsabilité. Voilà, je dirais ça. D'accord, mais on est d'accord qu'on se focalise sur la vie. Oui. Sur l'aspect de la vie, donc d'avoir une vie honorable, donc la mort, c'est pas vu comme une conséquence où on aura une meilleure vie éternelle si on se comporte. Donc c'est en gros, c'est une question de valoriser le mieux sa vie, et puis c'est un but en soi. Oui. Tandis que moi, ça m'a beaucoup frappé ce Werk. Oui, Werkgerechtigkeit. Ça me frappe beaucoup. Justement, c'était aussi, je crois, c'est un des sujets de discussion entre les catholiques et les protestants. Donc, qu'est-ce que fait finalement que on fait peut-être, on agit de manière moins égoïste, si ce n'est dans la religion chrétienne, hein, si ce n'est parce qu'on pense qu'il y aura une conséquence plus tard. Oui. Alors tout d'abord, je pense que le christianisme, comme le judaïsme, ont vraiment ça en commun, qu'il s'agit de traditions religieuses qui sont avant tout concernées par la vie, et pas par la mort. Mais qui parle de la vie, parle de la mort. Et qui parle de la mort, parle de la vie. Quand on écrit un traité comme le fait Eberhard Jungel sur la mort, il le dit tout à fait, c'est en fait un ouvrage sur la vie. Et si vous réfléchissez aux deux sacrements du christianisme, que sont le baptême et la scène, ces deux sacrements concernent la mort et la vie. À chaque fois, les deux, et pas l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est en fait magnifique dans ces traditions religieuses, c'est que alors que nous serions tentés d'éluder les questions de mort et de vie dans notre quotidien, dans notre vie, parce que c'est quand même parfois un peu difficile, ce sont des questions exigeantes, parfois fatigantes même.
Ces traditions religieuses, elles nous invitent, elles font plus que nous inviter. Elles exigent de nous, elles attendent de nous que nous réfléchissions, que nous prenions en compte la réalité de la mort et de la vie. Donc ça, pour moi, c'est un des apports des traditions religieuses dans des sociétés où la mort est un tabou, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous avons tendance à vraiment vouloir éclipser ça. Et même malgré le Covid, nous avons aussi quand même cherché à tenir les images de la mort, la réalité de la mort, à distance autant que possible. Bon. Voilà, alors maintenant j'ai oublié ta question là, que tu venais de... Et que fait que finalement... Oui, voilà. Oui. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait le bien en vue d'obtenir un bénéfice, un bienfait en retour, soit on fait le bien parce qu'on est au bénéfice d'un don. Vous voyez ? Ça, c'est la perspective protestante, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un don. Et moi, je suis au bénéfice, je suis celui qui est cette grâce, ou cette chance, ou bref, qui reçoit ce don. C'est parce que ce don est reçu qu'il y a ensuite une responsabilité. La responsabilité, elle vient en second, à partir d'un don. Ça, ce serait la perspective de la théologie chrétienne. C'est la perspective qu'un grand professeur de notre faculté n'a cessé de répéter pendant tout son enseignement, Eric Fuchs, qui vient de nous quitter en début de semaine, qui vient de décéder, n'a cessé de nous dire, voilà, dans ses cours, dans ses écrits, au départ, il y a un don. Au départ, dans les Écritures, il y a Genèse 1, il n'y a pas Genèse 3. Genèse 3, le récit du péché, n'est pas le récit des origines. Le récit des origines, c'est le récit du don de la création, du don de la vie, et du Dieu qui se réjouit de cette création belle et bonne. Donc ça c'est une autre manière de fonder la responsabilité éthique, on pourrait dire. Mais si on n'apprécie pas ce don et on ne se comporte pas correctement, il y aura une conséquence ou pas ? Si vous demandez à Jean Calvin, oui. Et à bien d'autres. Ben oui, bien sûr, parce que dans la relation d'alliance, ce qu'en fait l'être humain de ce don d'une alliance n'est pas anodin. Mais jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Est-ce que cette alliance peut être foulée aux pieds jusqu'à faire disparaître ce projet d'alliance de Dieu, dont Dieu a l'initiative ? Ça, c'est une des grandes questions théologiques. Et alors, si on avait du temps, je vous parlerais de Jérémie 31, de la promesse d'une nouvelle alliance, et de la manière dont ce texte est exprimé dans la version en hébreu et dans la version en grec de la Septante. Mais j'ai un petit bouquin sur l'alliance qui va sortir ces prochains temps, et si ça vous intéresse, où je traite de cela. La théologie protestante, la théologie chrétienne cherche à parler de l'irrévocabilité de l'alliance. L'irrévocabilité de l'alliance. Voilà. Ça, c'est un élément important, parce que c'est Dieu qui en est le garant. Et Dieu est fidèle à qui Dieu est. Dieu n'est peut-être pas immuable au sens strict, mais Dieu en tout cas est fidèle, pistos en grec. C'est la même racine que la foi, pistis. Dieu est fidèle à qui Dieu est. Et donc, il y a cette irrévocabilité qu'on souligne beaucoup en théologie chrétienne depuis 50 ans, après avoir parfois dit que l'alliance, en fin de compte, vis-à-vis d'Israël, était en quelque sorte caduque et remplacée par la nouvelle alliance en Christ. Vous voyez, ça, c'est un discours qu'on appelle supersessionniste, le discours de la... C'est un mot... oui, c'est un mot barbare. Mais ça, c'est une théologie du remplacement. Comme si la nouvelle alliance venait remplacer l'ancienne alliance, comme si l'Église venait remplacer le peuple d'Israël. Alors on est en train de vraiment d'essayer de sortir, de complètement dépasser de ces modèles de remplacement. Et on parle donc d'irrévocabilité. Oui, voilà, oui. C'est le moment Ouf, merci. Reste là. C'est ça. Je comprends. Il y a un micro qui va... Mais un micro pas très commode, mais un micro qui va passer. Pierre Robert.
Oh là là, ouais, c'est tout petit. Merci pour votre exposé. Il y avait une question au tout départ de l'exposé de Mackie là, qui m'a intéressé, que beaucoup de gens se posent. Peut-on avoir des contacts avec les morts? Si vous résumez un tout petit peu chacun de vos exposés, j'aimerais bien savoir pour Mackie si c'est le cas, et puis aussi pour Chalamet, parce que, par exemple, il a dit qu'il n'y a plus de relation à Dieu et aux proches, mais pour qui? Parce que dans la tradition chrétienne, on a parlé, par exemple, de la communion des saints. Alors, est-ce que dans la tradition réformée, il y a des gens qui croient à la communion des saints? Oui, question bien difficile et probablement pas homogène dans le texte de la Bible hébraïque. On observe notamment, je pense que, disons, en tout cas pour une partie assez significative des périodes bibliques, il y a contact avec les morts. Ce contact est possible. Le cas du récit de cette nécromancienne qui fait venir Samuel, au fond c'est très profond. Et il y a vraiment cette idée que le contact n'est pas complètement coupé. C'est-à-dire qu'il est d'une autre nature, et puis c'est clair que c'est éloigné, il y a des rites qui sont particuliers à faire, mais on est probablement... alors c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui se faisait vraiment autour des tombeaux dans l'Israël ancien, mais on a plein d'indices qui semblent montrer que, un peu comme aujourd'hui encore... dans des civilisations comme au Mexique, le lien avec les morts et le lien familial avec les morts ne disparaît pas avec le départ du défunt. Donc ça c'est assez évident. Mais en même temps, il y a aussi, dans certains milieux, l'idée que Yahvé, donc le Dieu d'Israël, n'a rien à voir avec la mort. Et ça, c'est probablement des milieux différents qui développent ces idées. Et au fond, certains textes suggèrent que le Dieu d'Israël est le Dieu de la vie, point final, et donc qu'il n'y a pas de lien possible dans la religion israélite avec les morts. Je pense que ça fait quand même le lit, ce genre d'idées de l'apocalyptique d'une certaine manière. Et parce qu'en fait, cette idée de résurrection qui est au fond un lien qui est réétabli après avoir été coupé. Voilà, je dirais ça comme ça, donc je nuancerais un petit peu ce point de vue-là. Oui, la communion des saints. Les protestants en parlent, y réfléchissent, ça fait partie de la confession chrétienne au sens large. Après, quand on parle de contact avec les morts, il faut voir de quoi on parle. Parce qu'il peut y avoir un rapport aux défunts, au pluriel, de souvenir, qui est une belle manière d'être en contact, on va dire, avec les défunts. La notion de souvenir ici, zakar en hébreu, me paraîtrait une piste intéressante pour parler de notre rapport aux morts. Quant à communiquer avec, là c'est une autre histoire. Et les protestants seront très réticents. Et les protestants n'ont pas de corps de mort dans des reliquaires dans leurs églises. Donc il y a un rapport à la mort très différent entre catholiques et protestants, et orthodoxes aussi sans doute. Voilà. Okay, je peux ajouter que pour cette histoire de contact avec les morts, dans le texte de 1 Samuel 28, c'est assez évident que l'auteur du texte considère qu'il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire, disons. Je dirais. Et donc il y a un espèce de tabou dans certains milieux, en tout cas avec ces contacts-là. Oui. C'est tout petit. Je parle là-dedans. Bon. D'abord, merci. J'ai trouvé c'est tout à fait passionnant, vos deux exposés. Je dirais qu'avec ma formation que j'ai pas eu de difficultés particulières à vous suivre, mais je me rends compte que j'ai de plus en plus de difficultés avec la religion. Parce qu'au fond, je n'arrive pas à comprendre quand on arrive dans la mondialisation actuelle, comment on peut encore, en quelque sorte, transmettre un message chrétien ou spécifiquement protestant ou spécifiquement catholique. Sur le plan culturel, ça me paraît absolument passionnant, mais je ne vois pas, personnellement, je pense que la religion s'adresse à des cultures
et ensuite que les résultats ou l'implication est une implication purement personnelle. Et je vois par exemple le problème de la mort qui me concerne plus particulièrement, je pense, vu mon âge, et puis le fait que j'ai perdu un enfant, etc. Je ne me sens pas du tout en accord avec ces visions, parce que j'ai l'impression que le problème de la résurrection, si on veut vraiment le saisir, est une expérience d'ordre plutôt mystique. Et d'autre part, je ne vois pas la nécessité absolument, pour tout le monde, je pense que très, très individuel, il y a des personnes qui ont besoin d'une croyance après la mort. Il y en a d'autres qui n'en ont absolument pas besoin. Je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire et que ça change grand-chose à leur vie. Et troisièmement, il y a un mot qu'on n'avait pas prononcé une seule fois et qui me paraît essentiel, c'est celui de l'âme. Et je pense que l'âme est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus essentiel, parce que c'est vraiment l'apport de l'originalité, de la divinité de l'individu, et c'est lui qui apporte véritablement une richesse spirituelle à la mort. Merci. C'est bon, moi je répondrai à... merci beaucoup pour ces remarques. Et il me semble que le religieux est quelque chose de fondamentalement culturel. Ça, je crois que je suis prêt à l'assumer. Et je pense que on pourrait se dire, bon, il y a une espèce de religion fondamentale auquel toutes les religions particulières seraient des expressions. Il me semble qu'il y a un côté très culturel dans le religieux et de la façon Et vous disiez, pour certains c'est important, pour d'autres ça l'est pas. Et d'une certaine manière, je pense que ça fait partie de certaines formes d'expérience du religieux. Certaines... Voilà, dans le monde indien, on voit les choses de cette manière-là, dans le monde... Et je pense que c'est quand même aussi la richesse de l'humanité, cette espèce de diversité de croyances. Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme ça. Je pense pas que, en tout cas, pour moi, je sais pas, l'idée, c'est pas d'avoir un discours qui serait un discours prescriptif. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, etc. C'est des expressions et des façons de comprendre l'expérience de la vie et la compréhension de l'expérience l'expérience de la mort, si je veux dire ça comme ça, mais enfin, cette idée-là. Après la question de l'âme, je crois que vous avez... ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est vrai que la notion d'âme, la nefesh ne correspond pas à probablement ce que d'autres considèrent comme l'expression de l'âme, cette espèce de part de divin. Pour la nefesh, pour un ancien Israélite, c'est l'humain. C'est l'être humain tel qu'il est d'une certaine manière une fois décédé. Il y a un peu, c'est son individualité. Donc d'une certaine manière, on peut pas compléter. C'est pour ça que je disais, c'est un peu maladroit de traduire nefesh, parce qu'on a quand même toute une série d'occurrences de nefesh dans la Bible, pas 60, beaucoup plus. Mais on ne sait pas tellement comment le traduire. Et dans la traduction grecque, par contre, très souvent, ça a été traduit par âme, avec cette idée dont on distingue le côté divin de l'être humain, c'est son âme, et puis le côté physique, d'une certaine manière, c'est sa chair, et puis il y a une espèce de distinction fondamentale. Dans la nefesh hébraïque, il n'y a pas cette distinction complètement, je dirais. Qu'on a dans le monde grec et qu'on a dans d'autres types de pensées. Et ça, pour le christianisme, évidemment, ça va. Il est un peu aussi entre les deux, d'une certaine manière, parfois. Entre ces concepts plutôt hébraïques, des concepts plus grecs. Merci Yves de cette interpellation. Je suis d'accord aussi sur la dimension culturelle du religieux, des traditions religieuses. Le point auquel je pense en écoutant ton interpellation, c'est la dimension du corps. Pas d'âme sans corps. Est-ce qu'il y a survivance de l'âme qui serait une sorte de principe divin au-delà du corps qui redevient poussière? Donc là, il y aurait l'articulation corps-âme à prendre en considération, et aussi le corps de la communauté de foi. Parce que la foi
elle ne se vit pas que chacun dans son coin individuellement et dans son petit, comme ça, cet élément comme ça, privé, intime. Elle se vit aussi dans un corps. Et pour moi, ce sont des aspects vraiment décisifs, de ne pas trop privatiser, individualiser le religieux, mais de maintenir cette dimension de corps, de personnes qui ensemble disent quelque chose, confessent à leur manière, sans doute avec des visions personnelles des choses, ça sans doute. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'homogénéité, d'unanimité. Bon, voilà, donc la dimension du corps, elle me paraît très intéressante pour éviter une sorte de vision trop spiritualisée, mais un peu éthérée comme ça, et plus incarnée. Comment est-ce que la religion, le religieux s'incarne ? Ça reste une question importante. Oui, alors, il va pas commencer un débat là-dessus. Non, Yves Oltramars dit que Jésus ne guérit pas des foules, guérit des individus. Et ensuite, voilà. Bon, on pourrait débattre de ça, Yves. Jésus s'adresse à des foules, à différents. Bref, on pourrait débattre, oui. Non, mais c'est vrai que c'est une question. C'est vraiment fondamental. Comment est construit le religieux ? Est-ce que c'est purement un rapport de l'individu à Dieu ? Ou est-ce que ce rapport de l'individu à Dieu a d'énormes conséquences sociales ? Et puis c'est vrai que dans le monde hébraïque ancien, on va dire la majorité du problème, la question essentielle est une question liée au rapport social. Beaucoup plus que la question est-ce que j'ai un contact quelconque avec de type mystique avec la divinité. On distingue souvent. Mais bon, je suis navré de revenir sur des questions. Par exemple, la religion romaine, ça c'est intéressant, la religion romaine ne se demande pas si vous croyez, elle ne va pas poser cette question, mais elle vous dit, voilà, quelle est votre place sociale, ce que vous devez faire en tant qu'être social. Mais elle ne va pas se poser, au fond, est-ce que vous croyez que les dieux existent ou pas ? Ce n'est pas vraiment une question. Probablement que les Romains croient que les dieux existent, mais ce n'est pas la question. Et donc ce rapport, il se joue par les rites, plus que par une espèce de rapport mystique, comme ça. Mais c'est pour dire qu'il y a une vraie complexité dans le religieux, qui heureusement est finalement assez sympa pour les chercheurs. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, mais il y a quand même un aspect, même en dehors de la religion, qu'on peut lier à la religion, mais en gros, chacun... moi, j'aimerais pas vraiment vivre dans un monde où chacun se crée son propre Dieu ou sa propre religion. Justement, c'est une société tellement individualisée, chacun pense à son propre bien. Après, on peut faire abstraction ou on peut parler de religion, mais moi je pense que dans ce que tu disais, il y a aussi un aspect un peu préoccupant de la société moderne, c'est vraiment cet individualisme et qui va jusqu'à l'égoïsme. Moi je me souviens quand... une chose qui me préoccupait, j'étais garçon, je ne sais pas vous, mais vraiment tout petit, on allait à l'église, puis tout ce qui me préoccupait le plus, c'était, mais finalement, les personnes que j'aime, est-ce que je vais les retrouver ou pas ? C'était même pas où. Mais le simple fait que me dire, mais ça me sert à quoi la vie éternelle si je ne peux pas être avec les personnes que j'aime ? Donc il me semble que, voilà, juste pour partager un souci que peut-être j'ai encore. Il y a Karl Barth à qui on demandait, mais est-ce que je reverrai mes bien-aimés dans la vie future ? Karl Barth disait oui, et les autres aussi. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans les exposés qu'on a entendus, c'est
à quel point ils sont très anthropocentrés. On ne parle que de l'homme, un petit peu de la femme, pas beaucoup, mais on parle essentiellement de l'homme, dans une perspective, je trouve, extrêmement réductrice, alors que nous sommes dans une crise écologique majeure, où on ne peut plus penser dans ce type de... À mon avis, on ne peut plus penser dans ce type de catégorie. On a besoin de nouveaux grands récits. Et je pense que les récits bibliques nous offrent des perspectives là-dessus, mais je n'ai pas l'impression de les avoir entendus. Par exemple, qu'adviendra-t-il du monde animal, du monde végétal, dans le monde à venir ou dans le monde des morts? Comment se joue cette relation? Comment se joue notre relation aujourd'hui avec l'ensemble du vivant? Je n'ai rien entendu là-dessus. On reste dans vraiment une petite boîte trop étroite, à mon avis. Vous avez raison. Et vous avez raison aussi sur le fait que les textes bibliques offrent des ressources très intéressantes et très riches pour concevoir le créé en tant que tel, le vivant au sens large. Je parlais tout à l'heure du récit d'alliance, de cette trame d'alliance dans les écrits bibliques, surtout vétérotestamentaires. Eh bien, le tout premier récit d'alliance, en Genèse 9, concerne une initiative de Dieu qui se lie et qui se lie au créé en tant que tel, et à toute chair vivante, Bassar. Donc, tout de suite, et on va dire, c'est un récit fondateur, en Genèse 9, avant les récits d'alliance avec Abraham, etc. Donc, il y a des ressources qui traversent tous ces écrits. C'est vrai qu'on ne les a pas vraiment mises à profit ce soir. On était plutôt concernés par la vie et la mort de l'humain, on va dire, devant Dieu. Voilà. Mais on pourrait élargir, on devrait sans doute aussi élargir dans une perspective qui prend la vie en tant que telle, de manière beaucoup plus large. Oui. Je peux aussi dire deux mots sur la question de l'environnement. Le rapport à l'environnement dans l'Antiquité était quand même très très différent d'une autre, pour une raison assez simple. C'est, au fond, l'environnement était perçu comme quelque chose qui dominait l'être humain, c'est-à-dire d'une certaine manière de plus grand que lui. Nous, on est dans une société aujourd'hui où on a l'impression qu'on a réussi à contrôler l'environnement. Et dans le discours que Dieu adresse à Job, dans le livre de Job, vous connaissez ça, il y a vraiment cette idée, mais qu'est-ce que tu es face à, regarde tout ça, et qu'es-tu dans ce être fini, dans ce monde immense et si complexe, et puis Dieu semble dire dans ce discours quelque chose de magnifique. Je me préoccupe aussi. Tu n'es pas au centre, toi, Job, parce que mon problème, il est qu'est-ce que je fais des étoiles, qu'est-ce que je fais des mois, qu'est-ce que je fais des bêtes sauvages, qu'est-ce que je fais de tout ça. Et donc il y a des ressources intéressantes aussi de ce point de vue-là, je dirais, à trouver dans le texte biblique. Voilà. Oui, alors j'ai une question pour Francesco, mais ça n'empêche pas que vous pouvez aussi réagir. Donc, dans le langage scientifique, en astronomie, on parle de la mort d'une étoile. Comment est-ce que tu as vécu cette phrase, mort d'une étoile, par rapport à ce que tu as entendu? Alors, je ne l'ai pas vécu en ce moment, je n'ai pas pensé pendant à la mort des étoiles, mais bien sûr, on se pose la question quand on discute, c'est que, en réalité, donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'une étoile meurt comme toutes les autres choses aussi. Okay. Donc, dans l'univers, alors même l'univers, en tout cas dans ce qu'on sait aujourd'hui, ça a eu un début. Donc tout a un début, une fin, en tout cas dans notre perception. En particulier une étoile. Puis l'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça fait partie d'un cycle. Donc, parce que vous savez tous qu'on est poussière d'étoiles. On est fait de produits d'étoiles qui ont explosé et puis ont répandu les éléments chimiques plus grands dans l'univers, et puis de nouvelles étoiles, les planètes se sont reformées, etc. Donc on peut dire qu'on est poussière d'étoiles. Donc
si on veut, la mort d'une étoile fait partie de notre vie, ou était à la base de notre vie. Donc voilà, ça c'est un peu comment je vois la chose, et je crois qu'il y a beaucoup de parallèles à faire dans la vie humaine, d'une société, un cycle qui se renouvelle. Je ne sais pas si ça va comme réponse. Tout à fait, merci. Oui. Écoutez, c'est très bien. Je suis très content par votre dernière intervention avec les étoiles. Mais moi, j'aimerais aller de l'autre côté. C'est-à-dire non pas poussière d'étoiles, qui font des petites bactéries, qui font des petites protozoaires, etc., jusqu'à l'être humain, l'évolution de l'espèce humaine, 3,5 milliards d'années quand même. Mais moi, je vis en 2023. Et je constate qu'autour de moi, il y a la pensée humaine, avec l'intelligence humaine, mais on est en train de nourrir l'espace total planétaire avec l'intelligence artificielle. Et là, je me pose la question, quand on parle de mort ou quand on parle de vie, quel est le sens de la mort quand l'être humain, avec son intelligence humaine, va créer une énorme sommité de connaissances artificielles, probablement gérée par les 8 milliards de gens qui sont sur cette terre, plus ou moins d'une façon adaptée. Et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir de la pensée, non plus humaine, mais la pensée de l'humanité? Il y a une séance du cours qui est consacrée à cette question de l'intelligence artificielle, à venir, n'est-ce pas? Voilà, à venir bientôt, dans quelques séances. Ouais. Moi, je propose qu'on laisse en suspens cette grande question. Ouais. Y a-t-il encore une question? Il y en a une, deux. Alors Michel, vous voulez une conclusion? Merci beaucoup. Peut-être une question sous forme de remarque qui permet de reprendre quelques-unes des interventions de tout à l'heure, y compris celle de la mort des étoiles. Tout à l'heure, Christophe, tu as évoqué la possibilité que la mort soit une créature de Dieu. Tu as dit Dieu a créé la mort, mais en même temps, tu t'es retiré de cette affirmation en disant il faut réfléchir. Mais est-ce que ce n'est pas là, précisément, que serait la solution? Et j'aimerais faire appel à l'un des plus grands spirituels du Moyen-Âge, qui est François d'Assise. Quand il écrit le Cantique des créatures, il parle bien de toutes les créatures, et puis il y a le soleil, il y a les étoiles, que Michel nous rappelle. Il y a l'eau, il y a le feu. Tout cela, c'est des créatures. Et puis, quelques jours avant de mourir, François dicte à ses frères, parce qu'il n'est plus capable d'écrire, une strophe complémentaire dans laquelle il dit « Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. » Exactement comme il a parlé auparavant de l'étoile et de l'eau. Ce sont nos sœurs. Comme si la mort était elle aussi entre les mains de Dieu comme une créature. Et à partir de là, je pense que François aurait été tout à fait prêt à dire que l'étoile, comme créature de Dieu, peut mourir, mais l'étoile est notre sœur. Il aurait été tout à fait prêt à nous décentrer en disant « N'oubliez pas que l'humanité n'est pas seule au monde et que tout le reste est dans la main de Dieu. » Est-ce qu'il n'y aurait pas là, dans cette spiritualité médiévale, de quoi alimenter la réflexion théologique d'aujourd'hui? Réponse affirmative, Michel, évidemment. Simplement, ce qui me faisait hésiter, c'est que les récits scripturaires et la foi chrétienne croient en un Dieu créateur, créateur de la vie. C'est quand même là qu'est le centre de gravité de l'action créatrice divine. Cette vie, c'est une vie de créature, une vie limitée, et donc voilà. Et donc j'ai pas envie de mettre au même niveau cette dimension de mort et de vie. J'ai envie de mettre au centre la notion de vie, mais c'est vrai que cette vie étant non pas infinie, mais limitée et finie, eh bien, en effet, il y a en fait création de la mort en créant cette vie-là, parce que c'est cette vie-là qui est créée. Donc j'ai pas envie de mettre en équilibre ces deux notions de vie et de mort quand je pense l'action créatrice de Dieu. Voilà.
Je vous remercie pour vos exposés. Comme Francisco Pepe, j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Par contre, ça remet en question toute l'éducation religieuse que j'ai eue, où la mission était la chose essentielle. La religion, vous ne laissez plus de place aux missionnaires dans votre discours. Il n'y a plus rien pour eux. Donc l'homme, il est dans plus ou moins une entité. Et il n'est plus question, disons, de convertir comme on le prêchait il y a un siècle ou 50 ans, quoi. Alors moi, je suis dans une discipline un peu différente de celle de Jean Daniel. La théologie systématique, elle essaie de penser le message du christianisme et sa pertinence possible aujourd'hui. Et il y a peut-être vous l'avez décelé dans mon propos, peut-être que non. Il y a la possibilité dans un propos comme celui-ci de vouloir témoigner de quelque chose, de ce Dieu qui continue d'agir alors que l'humain, lui, et les autres créatures ne peuvent plus agir parce qu'elles sont mortes. Et s'il y a cette foi-là, à ce moment-là, il peut y avoir témoignage en ce Dieu-là. Voyez ? Et donc, ce n'est pas la fin de la mission au sens d'un témoignage. Mission est un mot très très chargé, historiquement, très difficile à manipuler de nos jours, avec la colonisation, etc. Donc, plutôt que mission, je parlerai de témoignage. Et il me semble que la question du témoignage, elle reste tout à fait d'actualité si la théologie a encore un rapport à l'évangile et à la notion de vérité. Voilà. S'il y a un rapport entre l'évangile et la vérité, pas forcément un rapport exclusif, de monopole sur la vérité, mais s'il y a un rapport à la vérité, alors peut-être qu'il peut y avoir, et je pense sans doute, il y a un rapport ou une dimension de témoignage qui est non seulement possible, mais même indispensable. Ça, c'est la théologie systématique, comme d'autres disciplines de la théologie, comme l'éthique, théologie pratique, qui ont encore envie, et c'est plus qu'une envie, c'est un ADN dans ces disciplines-là. Pour l'exégèse, c'est une autre question, mais là, je laisse Jean-Daniel Mackie vous donner peut-être un son de cloche un tout petit peu différent. Oui, pas forcément massivement, mais disons, je pense que un des problèmes avec la mission, c'est évidemment l'imposer, les concepts. Je pense par contre, ce qui reste très actuel, c'est le fait de dire son identité. Au fond, le fait d'avoir des vis-à-vis, de discuter avec des gens différents, présuppose qu'on va dire ce qu'on est, ce qu'on croit, ce qu'on pense, c'est pour nous. Et puis c'est comme ça qu'on peut construire un dialogue interreligieux. Donc il y a plutôt cette perspective de dialogue, je dirais, dans l'interreligieux aujourd'hui, que de mission où il faut essayer d'aller convertir les musulmans. Ou, je dirais, est-ce que tu dirais aussi ça comme ça? Moi, je vois plutôt ça un peu comme ça aujourd'hui, dans l'attitude des églises chrétiennes, en tout cas de enfin, les nôtres. C'est vrai que parfois, c'est pas toujours le cas. Eh bien, merci beaucoup pour cette magnifique réflexion menée autour de la vie et de la mort dans le judéo-christianisme. La semaine prochaine, nous ne quittons pas la question de la vie, mais cette fois, nous recevons Bernard Bertschi, qui a fait l'ensemble de sa carrière ici à l'Université de Genève, mais en faculté de médecine comme philosophe, et il vient nous parler de où commence et où finit la vie. Donc, la semaine prochaine, Bernard Bertschi.